Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes de tips. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer et gérer une control room dans Reaper. Alors j'ai présentement ici une piste dans mon arrangement. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo fonctionne bien sûr avec du multipiste. Cette piste est donc simplement envoyée vers mon master et si j'affiche les sends de mon master, vous voyez que mon master est envoyé présentement, et ceci par défaut, vers les sorties analogiques 1 et 2 de ma carte son. Alors, si d'aventure vous utiliseriez plusieurs paires de monitoring, ou alors des amplis casques, eh bien, vous auriez sans doute besoin de pouvoir envoyer ce master vers des autres enceintes de monitoring et pouvoir switcher entre ces différentes enceintes. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par créer un envoi hardware du master vers les sorties 3-4 de ma carte son, où serait branchée par exemple une paire d'enceintes alternatives, et créer un autre hardware output sur les sorties 5 et 6, par exemple, où serait branché un ampli casque. J'ai donc maintenant mon signal master, ici vous ne l'entendez pas, mais qui est routé vers 3 paires stéréo différentes de ma carte son, et chacune de ces paires physiques est donc branchée à différents hardware. Le 1-2 c'est ma paire d'enceintes principale, le 3-4 ma paire d'enceintes alternatives et le 5-6 mon casque. Et je vais vous montrer maintenant comment on peut switcher de l'une à l'autre. Il est à noter bien sûr, et vous l'auriez certainement remarqué, que chaque sortie physique dispose d'un potentiomètre de volume et vous pouvez donc régler l'envoi au master vers vos différentes sorties hardware, et ce, de façon indépendante. Il est bien entendu que le volume d'envoi vers les sorties analogiques n'affecte en rien un éventuel render. Donc si votre volume vers vos enceintes analogiques est ici à moins 31 dB, eh bien votre render, via la fonction file render, ne sera pas affecté par cette diminution de volume. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment switcher entre les différentes pistes, entre les différentes sorties? Eh bien, si vous tapez ici SWS toggle master, vous pouvez alors constater que vous avez plusieurs actions qui vont faire en sorte de muter l'une de vos paires de sorties analogiques. Toggle master track output 1 mute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ce jusque 12. Eh bien, nous pourrions imaginer d'ajouter dans une de nos toolbars ces 3 actions. Je clique sur Add, je sélectionne Master 3, Master 2, Master 1, et je me retrouve maintenant avec ces actions dans ma toolbar, actions que je vais renommer pour plus de simplicité. Nous avions donc dit que le 3 c'était le casque, on va dire que le 2 c'est une paire d'NS10, et on va dire que le 1 c'est une paire de Yamaha. Vous cliquez sur Save, et à partir de maintenant, vous pouvez, via ces boutons, muter les différents envois. Ici, présentement, les 3 boutons sont allumés, et donc je mute. Il faut faire attention, quand c'est allumé, c'est que c'est muté. Je mute mes différents envois, et je peux donc, ici, grâce à ces 3 boutons, choisir vers quelle sortie hardware j'envoie mon mix. Alors, bien sûr, il peut être parfois pratique de switcher de l'un à l'autre sans avoir à faire 2 clics. Pour ce faire, nous avons toujours les bonnes vieilles actions cyclées. Je n'entre pas dans les détails ici, je vous laisse simplement faire pause pour recopier éventuellement l'action cyclée si celle-ci vous intéresse. Si le principe des actions cyclées vous intéresse plus profondément, je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet, les vidéos sur les macros complexes. Et donc j'ai créé une action ici qui s'appelle Cycle Monitor. Et nous retrouvons alors cette action à laquelle j'ai affecté un raccourci clavier qui est le Q. Eh bien, lorsque j'appuie sur Q, eh bien, je switch entre mes différentes paires d'enceintes, comme vous pouvez le constater ici. Et donc voilà, avec un simple raccourci clavier, vous avez la possibilité de comparer votre mix sur différentes paires d'enceintes de monitoring. Voilà, merci beaucoup.
J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. À la prochaine. Au revoir.